Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les vierges, on se retrouve donc avec l'amoureux inversé qui est la carte que j'ai tirée pour le mois d'avril pour vous sur la guidance annuelle 2024 que vous pouvez toujours visionner. Je vous la mets en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la récupérer et la revisionner si vous l'avez déjà vue afin de remettre ce mois d'avril en contexte ou bien d'aller la visionner si vous ne l'avez pas vue passer. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'amoureux inversé? Plusieurs choses. Qu'on n'arrive pas à faire des choix, qu'on semble dans une impasse, qu'il n'est pas l'heure de faire des choix et que on ne nous demande pas de faire un choix, que la situation ne dépend pas de nous. Ça peut être tout à fait ça. Ou bien ça peut être aussi une phase où on a des complications relationnelles, affectives, une situation complexe au niveau de l'affect, du sentiment. Alors on va tout de suite aller regarder quel est votre état d'esprit pour voir un petit peu, pour découvrir ce tirage et savoir de quoi il retourne avec cet amoureux inversé. Allez, quel est votre état d'esprit, les vierges, pour ce mois d'avril 2024 ? La justice. Alors avec la justice, effectivement, vous pourriez avoir envie de remettre de l'ordre. Vous pourriez avoir envie de décider. Or, on a vu que l'amour inversé pouvait vous placer dans une situation où malheureusement, c'est pas vraiment à vous de décider, c'est pas vraiment entre vos mains. Donc on va voir. Est-ce que c'est parce que vous êtes indécis et que vous n'arrivez pas à trancher alors que vous le souhaiteriez, ou est-ce que c'est parce qu'on vous dépossède de cette capacité? On va regarder ça dans le tirage par la suite. En tout cas, la justice a d'autres aspects. Vous pourriez vouloir être entendu, être reconnu, qu'on entende votre voix, qu'on entende ce que vous avez à dire. Vous pourriez avoir aussi envie, être dans l'état d'esprit vraiment de remettre du cadre, remettre de l'ordre et changer une organisation qui est la vôtre. Alors, on va regarder ce qui vous préoccupe. Voilà, la moitié du paquet qui est tombé, on ne va pas tout garder. Allez. Ah, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. Le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on a des préoccupations sur l'équilibre, sur l'entraide, sur le fait de, j'allais dire oui, d'être soutenu, d'être ou même de l'aide que l'on peut apporter. Hein. Le 6 de denier, c'est vraiment cette espèce d'échange, je soutiens et je suis soutenu en retour. Il y a de la cohésion, il y a du travail d'équipe, ou en tout cas, il y a une action commune. Et donc, en fait, vous pourriez effectivement vous sentir seul dans cette situation. Où vous pourriez être préoccupé par le fait de ne pas trouver des appuis, de ne pas trouver de soutien. Bon, on va continuer, on va regarder ce qui se joue sur la sphère professionnelle ou socio-professionnelle pour ceux qui ne travaillent pas, c'est vos activités en dehors de votre vie familiale, personnelle. Le page d'épée. Alors avec le page d'épée, il y a visiblement une idée prometteuse ou un démarrage prometteur. Soit vous avez déjà commencé quelque chose récemment et ça vous semble être une bonne chose et vous êtes en train d'apprendre et d'acquérir des connaissances et de vous familiariser avec les choses. Hein, ça peut être d'avoir commencé une nouvelle activité, avoir pris un nouveau job, changé de service, pris de nouvelles attributions. Quoi qu'il en soit, avec ce page d'épée, il y a quelque chose de prometteur, il y a quelque chose qui démarre ou qui pourrait démarrer sur ce mois d'avril. Hein. On est vraiment dans cette zone en fait du starter. Si ça fait 10 ans que vous êtes dans le même job et que vous faites toujours pareil, le page d'épée va représenter l'envie de faire quelque chose de différent, l'envie de se former, l'envie de faire autre chose, l'envie d'apprendre une nouvelle façon de faire ou de nouveaux outils. En tout cas, on va être quand même dans quelque chose qui germe et qui qui démarre. Donc on va en prendre une deuxième, on va regarder comment ce page d'épée est aspecté dans le tirage. L'ermite, voilà, vous êtes en train de réfléchir, vous vous recentrez sur vous, vous faites le point, vous faites le bilan. Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment les situations dont je vous ai parlé. Soit vous démarrez quelque chose et vous prenez le temps d'apprendre de nouvelles compétences, soit vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire différemment et démarrer, soit c'est très favorable à une formation. L'ermite et le page d'épée, c'est extrêmement favorable au fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Ok.
Donc, vous en êtes là, les vierges, sur ce mois d'avril au niveau professionnel. On va regarder au niveau pratique, matériel. Le diable, vous contrôlez la situation. Visiblement, vous arrivez même à vous faire plaisir. Il y a des choses qui peuvent arriver, j'allais dire, comme en forme de récompense, hein. Le diable, c'est vraiment, je maîtrise la situation, j'ai le flair pour les bonnes affaires, je peux même investir des choses, je peux avoir le nez pour aller dénicher la bonne affaire. Voilà, donc et on est aussi un peu sur le côté superficiel. C'est pour ça que quand je vous dis vous pourriez vous faire plaisir, le diable, on peut aller se faire un petit plaisir, on peut se dire tiens, je suis plutôt à l'aise et du coup je peux aller vers quelque chose qui n'est pas utilitaire, hein. Le diable, la superficialité du diable, c'est que c'est pas fondamental. C'est-à-dire par exemple sur des courses alimentaires, vous allez prendre la base et puis vous allez peut-être prendre un truc qui vous fait plaisir. Vous allez, je sais pas, vous rhabiller pour le printemps, vous prenez des basiques, vous prenez des choses classiques dont vous avez vraiment besoin et puis vous craquez pour quelque chose qui vous plaît un peu plus, mais qui n'est pas utile. Vous voyez, en fait, le diable, c'est pas forcément que c'est négatif, que c'est pas bon, c'est juste qu'en fait, c'est superficiel au sens non essentiel. Voilà, c'est tout. Donc, ici, matériellement, visiblement, il y a de la place pour ces choses non essentielles qui font plaisir. Ok. On va regarder sur la sphère relationnelle et affective. Le jugement. Alors, avec le jugement, on va reconsidérer une situation du passé. Ça peut être le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous demande de reconsidérer les choses. Alors, ça marche sur le plan amical, familial et amoureux, hein. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être un vieil ami que vous aviez, je sais pas moi, au primaire, au collège, au lycée, à votre ancien job. Quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, tout comme un ex-compagnon ou une ex-compagne qui peut vous solliciter à nouveau. En tout cas, la situation passée va se représenter et va demander à être évaluée. Est-ce que vous conservez ce lien ou est-ce que vous le clôturez définitivement? Le jugement est une carte de bilan. Je fais le point, je me pose la question, est-ce qu'il est bon pour moi de ressusciter cette situation ou bien est-ce qu'il faut tourner la page et s'ouvrir et renaître à quelque chose de nouveau? C'est une renaissance quoi qu'il arrive. Que vous renaissiez à l'intérieur d'une situation passée ou que vous renaissiez sur une nouvelle page, ça reste une forme de renaissance. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases, quoi que vous décidiez. On va aller en chercher une deuxième. On va regarder un petit peu comment cette remise en question du passé va être aspectée. Le roi de bâton. Très bien, le roi de bâton vous met en position de vous affirmer. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider considérablement pour reconsidérer cette situation passée. Le roi de bâton s'impose naturellement par son charisme et il peut faire part de ses envies, de ses besoins. Et en fait, c'est lui qui mène la danse, hein, c'est lui qui impose le cadre. Donc ici, en fait, vous n'allez pas subir ça, vous allez le mener de main de maître. Alors, là, j'ai presque envie de dire que ça rejoint le diable qui concrètement va nous dire que vous tenez les choses dans votre main. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, ici, cet amoureux inversé, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas vraiment le choix, où c'est pas vraiment vous qui décidez? Eh bien non. Je pense par contre que vous passez par une période affective un peu difficile, où il y a de l'hésitation. Ça, c'est sûr. Ok. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. Ah, bah celle-ci c'est retourné. Ok. 2 d'épée. Très bien, vous en êtes à réfléchir à des choix. Vous êtes en train de réfléchir, mais de façon non affectée, hein. Le 2 d'épée, c'est vraiment, à la limite, vous pourriez faire un tableau Excel avec voilà, du fluo, avec plus, moins. C'est vraiment une réflexion mentale, intellectuelle, qui est désaffectée, le 2 d'épée. C'est quelle est la meilleure stratégie? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Comment je peux faire le mieux? Hein, et je réfléchis. Par contre, pas d'action. C'est-à-dire que vous en êtes vraiment à reconsidérer les choses et à peut-être évaluer chaque situation, chaque opportunité. Ok. On va regarder quel est le conseil.
Alors, intéressant, parce que ici, dans votre chemin de vie, vous en êtes avec le 2 d'épée, où je vous dis, c'est pas du tout affectif, c'est pas du tout, voilà, on joue pas avec l'émotionnel, et on vous conseille la lune, c'est-à-dire quand même de prendre en considération votre intuition, vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, ce qui vous meut, et également vos peurs, vos blocages, tout ce qui peut en fait venir entraver la bonne réflexion. La lune, c'était 1, 2, 3, je vais y arriver, c'est cette espèce de magma qui vit en vous et qui en fait finalement vous gouverne. Alors, on en revient un petit peu à ce fameux 6 inversé, hein, l'amoureux inversé. Je vous dis, vous n'êtes pas tout à fait aux commandes. Si, bien sûr que si, on a le diable, on a le jugement et ce roi de bâton qui nous dit que vous maîtrisez les choses. Vous les maîtrisez consciemment, intellectuellement. Maintenant, il va falloir également maîtriser ce que vous avez en vous d'inconscient, c'est-à-dire les fantasmes, les idées reçues, les constructions que vous vous faites, c'est-à-dire, vous savez, cette capacité qu'on a tous à imaginer tout un tas de scénarios à partir d'un événement ou d'une notion ou d'une information. Et bien là, tout ça, il va falloir apprendre à le maîtriser pour que ce soit créatif, que ça vous amène à trouver de nouvelles façons de faire, plutôt que ça vous entraîne dans des illusions. Ok, bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Eh ben regardez, c'est la même, hein, c'est exactement la même, et du coup en négatif, donc évidemment, rester sur de l'indécision, ne pas s'engager, ne pas se positionner, ne pas choisir avec le cœur, voilà ce qu'il ne faut pas faire. L'arcane 6 a mis négativement, c'est vraiment cette capacité à ne pas se positionner, à ne pas choisir, et là, on vous dit, c'est pas le moment. Peut-être que vous traversez une phase d'indécision, avec des difficultés, avec des choses pas faciles, que vous vivez mal, la lune aussi, mais on vous dit très clairement que ne pas vous positionner, ne pas trancher, ne pas être en roi de bâton et en diable n'est pas la bonne chose pour vous. Très très clairement. Donc, intéressant ce tirage sur ce plan-là. Vous en êtes où à la fin du mois? On va regarder ça. La reine de bâton, parfait. Vous imposez ce que vous souhaitez et ça vous sécurise. N'oubliez pas que les reines, il y a toujours une notion de sécurité. Et donc, en fait, si vous voulez, le fait de vous affirmer, le fait de savoir ce que vous voulez, le fait de le dire, de l'exiger, de le demander, fait qu'en fait, vous vous rassurez, vous vous sécurisez. Donc, à la fin du mois, vous vous êtes affirmé, vous avez émis au moins vos besoins et vous attendez qu'ils soient, j'allais dire, remplis, comblés. Mais en tout cas, vous êtes en posture de pouvoir décider, trancher et amener la situation telle que vous le souhaitez. Donc, on a quand même, pardon, un mois important, charnière, aussi bien sur le plan professionnel avec ce démarrage ou quelque chose qui va s'amorcer de positif pour vous, qui va vous aider à vous développer. On a sur la sphère émotionnelle affective le fait de reconsidérer des choses qui va vous amener à vous imposer, à poser des choses, à vous affirmer très clairement par rapport à la personne en face de vous, encore une fois, que ce soit de la famille, un ami ou une situation amoureuse. Et on vous dit, il faut absolument vous positionner, c'est indéniable. On va regarder tout de suite quel est le dernier petit message du tarot. Allez, donc un message pour vous, les vierges, sur ce mois d'avril, un conseil, une phrase méditative, quelque chose. Celle-ci, d'accord. Le chariot, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre, le succès est à la clé. Donc vous voyez, je fais preuve de détermination et de courage, c'est-à-dire que le roi de bâton, la reine de bâton sont des lames de courage de s'affirmer, de dire ce que l'on souhaite, de ne pas avoir peur, hein, avec la lune, de ne pas avoir peur de perdre, de ne pas laisser les peurs prendre le dessus, mais s'affirmer, exiger ce qui est bon. Être juste, par contre, hein, le roi de bâton et la reine de bâton sont dans l'assertivité, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'autre en face, ils ne sont pas autoritaires, despotiques, tyranniques, ils sont dans, voilà, j'exprime ce dont j'ai besoin, s'il y a une capacité à le nourrir, très bien, sinon j'irai le nourrir d'une autre façon. C'est tout aussi simple, hein, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problématique, voilà, d'autoritarisme avec ces cartes-là, il y a vraiment juste, je suis en capacité d'agir pour moi, pour mon bien. Pareil avec le diable.
Et ici, le chariot, ben, il vous incite ça, en fait, à aller chercher ce dont vous avez besoin et agir pour vous-même. Donc, voilà ce qu'on vous dit, les vierges, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aidera. Et si vous avez besoin qu'on explore de façon plus personnelle votre situation, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance individuelle et privée. Vous avez toutes les possibilités sur mon site eliosguidance.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette guidance si elle vous a plu. C'est comme ça que vous me permettez de continuer, que vous encouragez la chaîne à se développer. Et si vous souhaitez être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos, générales mais et sentimentales, eh bien, abonnez-vous et activez la petite clochette. Merci à tous, très beau mois d'avril. À bientôt. Bye bye.